dans la prière, genoux fléchis. Si ton pays prospère aujourd'hui, si ta nation se porte bien aujourd'hui, alors tu seras la première personne à bénéficier. Comme nous lisons dans Proverbe chapitre 14, verset 34. Et également, nous lisons Philippiens le chapitre 4, verset 6 à 7. Prenez donc le temps de lire ces références. Ensemble, supplions, déclarons, faisons des déclarations prophétiques inspirées par l'Esprit. Surtout pour vous qui priez en langue. Chauffez-vous en langue, chargez-vous, édifiez-vous vous-même. Soyez bien remplis là. Libérez des paroles prophétiques pour la nation. Déclarez ce que vous voulez voir. Dessinez le tchad que vous voulez voir. Visionnez le tchad que vous voulez voir. Amenez à l'existence ce que vous désirez de cette nation. Et vous verrez cela s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Déclare des paroles prophétiques. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, nous voyons ensuite que Dieu nous exauce. Si mon peuple supplie, mon nom est invoqué sur mes livres, ne cherche ma face. Le Seigneur nous exauce. Donc prenez le temps de lire ces références également, qui vont être des références complémentaires. Nous pouvons également lire dans 1 Timothée, le chapitre 2, verset 1 à 4. Nous sommes appelés, bien-aimés, à prier. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à présenter notre nation à Dieu. Nous sommes appelés à faire cela et personne ne peut le faire. Alors, si tu me suis et que tu n'es pas tchadien, ça va de même pour la nation que Dieu t'a donnée. Quand tu venais sur cette terre, quelle est la nation que Dieu t'a donnée? Est-ce le Congo? Est-ce le Burkina Faso? Est-ce la RCA? Est-ce le Gabon? Est-ce la France, la Belgique? Je ne sais pas. Le Canada? Peu importe la nation que Dieu t'a donnée. Et la nation, quand je dis la nation que Dieu t'a donnée, ça ne se limite pas seulement à la nation d'où tu es originaire biologique, de père, de mère. Il y a également des nations spirituelles que Dieu te confie. Alors, surtout si tu es serviteur de Dieu, c'est très important de comprendre quelle est ta position dans le règne de l'esprit. Quelle est la nation que Dieu t'a confiée? Quelles sont les nations que Dieu t'a confiées? Certaines personnes, Dieu leur a fait la grâce d'avoir une nation particulière, une ville particulière. Alors, ils ont cette capacité de causer des changements dans cet endroit. Et bien aimé, découvre cela. Demande au Saint-Esprit de te révéler cela. Et fais ce que tu es supposé faire. Sois la sentinelle pour ta nation. Veille sur ta nation. Rebâtis ta nation. Parce que le Seigneur compte sur toi. Il t'a placé là pour un rôle. Et personne ne viendra faire ce que tu es supposé faire. Alléluia. Prie pour ta nation. Invoque le nom de Jésus. Déclare des paroles prophétiques. Déclare des paroles glorieuses. Déclare des paroles de bénédiction. Arrête de dire des choses négatives sur la nation. Arrête de te plaindre, de te lamenter. Et dire seulement les choses qui ne vont pas. Ne parle pas de la montagne, mais parle à la montagne. Ordonne à la montagne de se déplacer. Ne parle pas des problèmes qu'il y a, que tu vois, qui peuvent changer du jour au lendemain. Mais parle plutôt à la situation. Déclare l'opposé positif de ce que tu veux voir. Arrête de dire des choses comme du genre, oh, ce pays maudit là. Mais c'est toi qui es en train de maudire le pays par ta bouche. Ta nation, quand tu dis ta nation est maudite, mais c'est toi qui maudis ta nation par tes paroles. Déclare des paroles glorieuses, des paroles de bénédiction. Surpasse-toi. Regarde au-dessus des circonstances que tu vois. Vois le pays comme tu veux le voir. Vois le pays comme Dieu voit le pays. Vois ta nation comme Dieu voit ta nation. Vois ta nation comme toi, tu veux la voir. Et reste dans cette mentalité. Reste dans cette vision. Continue à le déclarer. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, c'était juste une exhortation, un encouragement, un rappel également par rapport au rôle que nous avons. Nous ne sommes pas des perdants. Nous ne sommes pas des perdants, nous ne sommes pas des victimes. Et nous ne sommes pas là juste pour accepter et subir les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mais nous sommes là pour nous relever. Nous sommes là pour nous lever et nous relever
et marquer la différence. Nous sommes là pour causer le changement. Et ta voix compte, ta prière compte, parce que dans un corps, toutes les parties du corps fonctionnent ensemble. Et une partie du corps ne peut pas dire que c'est pas grave, sans moi, ça peut être fait. Non. Nous avons besoin de tous les membres du corps pour que le corps, tous ensemble, soit plus efficace. Vous pouvez également lire dans 1 Corinthiens 12, donc 12 à 27, faites la lecture pour comprendre un peu mieux par rapport à comment le corps fonctionne et qu'aucune partie du corps n'est